Laura a 25 ans. C'est une amatrice de mode. Dans son placard, uniquement des marques de luxe. La plupart, elle les a achetées à des prix défiant toute concurrence. Celui-là, qui est un de mes préférés. Il y a 2200 € en boutique, sachant que c'est un dernier modèle, c'est vraiment les derniers. Je l'ai payé 1400 €. C'était un bon achat. Ce sac, comme une dizaine d'autres, elle l'a acheté en ligne sur des sites spécialisés dédiés à la dégriffe du luxe. J'ai souvent parlé avec mon entourage et beaucoup de personnes achètent d'occasion maintenant. Je ne sais pas si tout le monde peut se permettre d'acheter un produit neuf et je pense que ce type de site va se développer et d'ici 10 ans, tout le monde achètera sur Internet. Il y a celui-là qui a l'air pas mal. Sur Internet, on trouve des réductions allant jusqu'à 70% sur des grandes marques. Dans cette entreprise, le panier moyen est de 750 €, alors les vendeurs doivent apporter certaines garanties. On met en relation des vendeurs et des acheteurs donc, de produits de luxe, d'occasion. Et une fois que le produit a été vendu, nos experts vont expertiser, authentifier, vérifier la conformité en fait, de la description du produit faite par le vendeur. Une mise en conformité assurée ici par un expert de la célèbre maison Drouot. Cette femme traque les moindres imperfections et les signes de contrefaçon. Mais là, il n'y avait vraiment aucun doute à avoir, le cuir est parfait, les signatures sont parfaites, la manière dont il est travaillé est impeccable. Je veux dire, donc il a vraiment tous les atouts d'un véritable sac à main. D'autres accros ont carrément décidé de se spécialiser sur ce marché de niche. Cécile a tout plaqué pour devenir une chasseuse d'occasion. Grâce au bouche à oreille, cette quinquagénaire a transformé son appartement en caverne d'Ali Baba. Je te le fais 300. Ok. Des produits qu'elle revend et qui lui permettent de réaliser une marge de 27%. Je continue à vouloir un peu nourrir ce rêve. Moi, je suis ravie quand il y a des filles qui m'écrivent pour me dire que c'est leur premier Chanel. Ça me fait hyper plaisir parce que je vois bien que c'est une espèce de rêve que moi-même j'ai eu, jeune femme, qui se réalise. Un rêve, mais surtout un commerce lucratif. On estime que le marché du luxe d'occasion représente 3 milliards d'euros dans le monde. Les sites spécialisés l'ont bien compris et misent sur de nouveaux pays porteurs, comme la Chine.